Que Dieu vous bénisse et qu'il comble vos cœurs de sa grâce. Que son esprit vous conduise dans toute la vérité pendant que vous écoutez sa parole et que vous soyez bénis et enrichis. Que vous soyez comblés dans vos cœurs en ce qui concerne la connaissance et la volonté de Dieu, notre Père en Christ Jésus. Je suis Abraham Ganke, ministre du Seigneur Jésus-Christ, et je dirige l'ACD, l'Association chrétienne de développement, qui est un mouvement évangélique social non confessionnel basé à Bertoua, la capitale régionale de l'Est Cameroun. Et c'est pour moi un très grand privilège de pouvoir partager avec vous la parole de notre Dieu au sujet des armes de Dieu pour le croyant. Les armes de Dieu pour le croyant. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, dans sa parole, compare la vie chrétienne à un combat ou à une lutte permanente contre un adversaire acharné, assisté de tous ses suppôts. À ce sujet, la première épître de Pierre, le chapitre 5, le verset 8, déclare aux chrétiens ce qui suit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Être sobre signifie être lucide. Veiller signifie ne point dormir. Dieu nous demande d'être lucide, d'être conscient de cette grande vérité. Et si Dieu nous le demande, c'est simplement parce que Dieu sait. Il sait que le plus souvent, ses fils et ses filles oublient cette grande réalité de l'adversité. Nous oublions la plupart du temps que nous avons un adversaire. Et parce que nous oublions que nous avons un adversaire dans ce monde, nous négligeons d'apprendre comment le combattre. Et cette négligence entraîne la plupart du temps des désagréments dans nos vies. Le plus souvent, nous sommes vaincus, non pas parce qu'il nous manque la puissance, mais parce qu'il nous manque la connaissance exacte au sujet de notre adversaire, et aussi parce que nous perdons la conscience de cette adversité permanente. Cette adversité qui est permanente selon la parole de Dieu. Pendant tout le temps de notre pèlerinage sur la terre, nous allons faire face à cette adversité. Et c'est pour cela que Dieu nous rappelle dans sa parole que nous devons être sobres et que nous devons veiller. Parce que notre adversaire, qui est le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'adversité de l'ennemi, l'adversité du diable commence à se manifester dans la vie d'une personne lorsque celle-ci a cru en Christ. Parce que le diable, l'ennemi de Dieu, sait effectivement qu'une personne qui a cru en Christ est une personne qui ne lui appartiendra plus jamais. C'est une personne qui est sauvée. C'est une personne effectivement qui peut devenir un adversaire redouté. C'est une personne qui a reçu la puissance, le pouvoir, la capacité de dominer sur le monde spirituel des ténèbres. C'est une personne qui a reçu le pouvoir de dominer sur la magie. C'est une personne qui a reçu la puissance pour vaincre les pouvoirs occultes. Alors à partir du moment où une personne croit en Jésus-Christ, l'adversité de Satan contre cette personne devient manifeste, devient ouverte. Cette personne devient un ennemi avéré de Satan. C'est pourquoi notre Dieu, qui nous aime tant, nous avertit et nous recommande effectivement d'être sobre et de veiller. Il nous recommande d'être pleinement conscient de cette adversité. Et il ne nous demande pas de craindre, mais il nous demande d'être conscient de cette adversité. Il nous demande de ne point nous relâcher, de ne point sombrer, de ne point nous distraire, mais de veiller. Grâce à la parole de Dieu, grâce à la parole de notre Père, nous, chrétiens, nous disposons d'une connaissance absolument claire et exacte au sujet du diable et de ses procédés. Je voudrais dire
que si aujourd'hui encore, nous remarquons que plusieurs chrétiens au sujet de Satan sont désinformés, n'ont pas une information exacte, cela n'est pas dû à une absence ou à une lacune de connaissance à ce sujet, mais à un mauvais enseignement. La parole de Dieu est absolument claire au sujet du diable, au sujet des démons, au sujet de leurs desseins et au sujet de leurs procédés. Nous, chrétiens, nous savons, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a plus de 2000 ans, que notre Seigneur Jésus, le Christ, a effectivement vaincu Satan. Nous le savons par la parole. Et l'Esprit de Dieu que nous avons reçu l'atteste en permanence. Et les manifestations de cet Esprit, ainsi que la puissance de cet Esprit que nous développons, l'attestent en permanence que notre Seigneur Jésus a vaincu le diable. Jésus-Christ a enlevé à Satan tous les droits légaux que le péché originel lui avait conférés sur l'humanité. Nous savons que c'est grâce au péché originel, grâce à la désobéissance d'Adam, que Satan a obtenu des droits légaux de régner sur l'humanité. Et nous savons aussi que grâce au sacrifice d'expiation du Seigneur Jésus-Christ, qui a été un sacrifice légal, parfait, complet et éternel, nous savons aussi, grâce à la Bible, que ce sacrifice a ôté à Satan tous les droits légaux qu'il détenait sur l'humanité. Nous savons que Jésus-Christ a dépouillé Satan de toutes ses possessions et qu'il a triomphé de lui par la croix. Colossiens, le chapitre 2, le verset 15, il est écrit: il, c'est-à-dire Jésus-Christ, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, en matière de stratégie de guerre, la connaissance exacte des forces et des faiblesses de l'ennemi est un avantage déterminant pour l'issue d'une bataille. C'est pourquoi, à cause de la connaissance biblique exacte dont il dispose au sujet du diable, au sujet de ses démons, au sujet des sorciers et de leurs procédés, les chrétiens détiennent un réel avantage sur leur adversaire. Dans le combat qui les oppose à Satan, les chrétiens partent favoris parce qu'ils savent qu'ils combattent contre un ennemi qu'ils ont d'ores et déjà vaincu en Christ leur Seigneur. Dans le combat qui nous oppose permanemment au quotidien à notre adversaire Satan, quelles que soient les formes que l'adversité de Satan peut prendre au quotidien, nous chrétiens, nous savons à travers la Bible que nous combattons contre un adversaire qui est déjà vaincu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est plus que primordial pour nous de pouvoir nous instruire afin que nous puissions connaître, comprendre parfaitement qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition comme arme et que nous puissions savoir en tout temps et en toutes circonstances comment nous devons procéder pour venir à bout des attaques de notre ennemi et comment nous devons procéder pour prendre possession des territoires que Christ a déjà conquis. Nous savons que nous combattons un ennemi qui est vaincu. Quelle que soit l'ampleur de l'adversité, la forme de l'adversité, les facettes de l'adversité, nous savons que nous combattons un adversaire qui est déjà vaincu. Première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 14, il est écrit: je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Le verbe vaincre est ici conjugué au passé. Lorsque Christ a vaincu, nous avons vaincu en Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'est plus question pour nous de demander à Dieu de nous donner la victoire, mais il est question pour nous de nous instruire, de prendre les armes,
de prendre les moyens que Dieu, l'équipement que Dieu met à notre disposition pour pouvoir vaincre en toutes circonstances. Les défaites d'un enfant de Dieu ne s'expliquent jamais par un manque de puissance, mais par une lacune au niveau de la connaissance. C'est toujours parce qu'un enfant de Dieu manque de connaissance qu'il est vaincu à un moment donné dans sa vie. C'est toujours parce qu'un enfant de Dieu manque de la connaissance idoine, exacte, la connaissance qu'il faut au moment où il faut. C'est parce qu'il manque de cette connaissance qu'il est vaincu. Ce n'est pas parce qu'il manque de puissance. La Bible dit que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, habite dans notre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? La Bible affirme que notre corps est l'habitacle, l'habitation permanente de l'Esprit de Dieu. Et dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, il est écrit que l'Esprit de Dieu est la puissance de Dieu. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, cela signifie que nous avons permanemment en nous la puissance, la capacité spirituelle de venir à bout de Satan. Mais la puissance sans la connaissance est nulle. C'est pour cela qu'il faut associer à cette puissance que nous avons la connaissance. Nous devons connaître comment utiliser cette puissance. Un enfant de Dieu qui sait comment utiliser la puissance qui est en lui en toutes circonstances aura toujours, n'est-ce pas, la victoire sur l'ennemi. Bien-aimé, quoique notre ennemi soit déjà vaincu et qu'il ne le nie ni ne le conteste d'aucune façon, force est de constater qu'il continue d'obtenir des victoires dans les vies de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Ceci s'explique par le fait que notre ennemi, Satan, se sachant en position de faiblesse, se sachant déjà vaincu, se sachant en position de faiblesse par rapport aux chrétiens, sachant que le rapport de force est inversé, il a développé son arme de prédilection, c'est-à-dire la ruse. L'expression rôder comme un lion rugissant, utilisée par notre Père en 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 que nous avons lu précédemment, illustre parfaitement cette stratégie satanique pour venir à bout des enfants de Dieu. Lorsque le lion est en face d'un adversaire qui lui est supérieur en force, il ne choisit jamais la confrontation directe. Il utilise toujours l'astuce, la ruse. De même, notre adversaire vaincu ne peut nous affronter directement, car en Christ Jésus, nous sommes spirituellement plus forts que lui. C'est pourquoi il procède comme une meute de lions en face d'un troupeau de buffles. Il ruse. Le diable sait qu'en Christ Jésus, nous sommes spirituellement, nous chrétiens, nous qui avons cru en Christ, nous sommes spirituellement plus puissants que lui. C'est pour cela que le diable n'est pas stupide, il n'est pas bête. Il ne peut pas nous affronter en face, parce qu'il sait qu'au nom de Jésus-Christ, nous pouvons le détruire, nous pouvons détruire ses œuvres, nous pouvons détruire toute l'adversité de Satan. Il sait que nous pouvons détruire sa force simplement lorsque nous prononçons avec foi le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pour cela que Satan ne peut pas, effectivement, nous attaquer de front. Contre nous qui sommes plus forts spirituellement que lui, contre nous qui avons reçu, par la grâce de Dieu, la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de notre ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. Notre adversaire utilise l'astuce. Le dictionnaire français définit la ruse comme étant un artifice dont on te sert pour tromper. Le Satan, aujourd'hui, n'utilise pas la force, mais il utilise la ruse pour venir à bout du peuple de Dieu. Il est très important que le peuple de Dieu qui écoute aujourd'hui puisse comprendre, puisse se saisir. Sur le plan collectif comme sur le plan individuel,
Satan utilise la ruse, il utilise la tromperie. La ruse est l'art de la tromperie. Satan est le maître de la tromperie. La ruse est l'art de la tromperie, de la dissimulation et du mensonge. La ruse consiste à leurrer, à truquer, à mystifier, à abuser, à tricher, à berner, à tromper et à duper. Voilà en quoi notre adversaire aujourd'hui excelle. Il excelle dans l'art de la tromperie. Notre adversaire est le maître incontesté et incontestable de la ruse. Jean chapitre 8, le verset 44, notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'avait démystifié lorsqu'il était sur la terre, a déclaré ceci, je cite, « Vous avez pour père le diable. » Il parlait, n'est-ce pas, à ces pharisiens qui s'étaient vendus à Satan et qui voulaient à tout prix le tuer. Il leur a dit, je cite, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Bien-aimés, si tous ceux qui pactisent avec Satan pouvaient comprendre effectivement que Satan est le père du mensonge, qu'il n'y a aucune vérité, aucun amour, aucun bien en Satan, alors ces gens, n'est-ce pas, cesseraient de lui faire confiance. Tous ceux qui font alliance avec Satan ignorent que Satan est le maître du mensonge, de la tricherie. Satan triche avec les francs-maçons, il triche avec les rosicruciens, il triche avec les sorciers, les magiciens et les marabouts. Aucune de ces personnes en réalité n'est heureuse. Le bonheur apparent que Satan leur vend n'est qu'un leurre, un mensonge, une grosse tromperie. La plupart de ces gens qui adhèrent à des sectes pernicieuses, parce qu'ils espèrent obtenir la promotion sociale, parce qu'ils espèrent obtenir le bonheur, parce que disent-ils, Dieu est lent à donner. En vérité, ces gens sont séduits par Satan. Ils n'atteignent jamais le bonheur. Ils aspirent à un bonheur, mais un bonheur qui s'éloigne continuellement. Un bonheur en vérité qui ne leur sera jamais donné. Ils espèrent maîtriser la vie, mais ils se retrouvent maîtrisés par Satan. Ils espèrent contrôler le monde, mais ils se retrouvent contrôlés par Satan. Ils espèrent être libres, ils espèrent s'affranchir du joug pesant de Dieu, disent-ils, mais ils se retrouvent sous un joug de fer de Satan, esclaves. Voilà les duperies et les tromperies de Satan. Il est le maître de la tromperie, le maître de la manipulation. Depuis les temps anciens, il a toujours manipulé les hommes. C'est pourquoi Dieu nous met en garde. Et Dieu, n'est-ce pas, qui est notre Père et qui nous aime tendrement. Dieu qui n'est pas l'ennemi de l'homme, mais qui est l'ami de l'homme, qui est le bienfaiteur de l'homme, met l'homme en garde, et particulièrement nous, ses enfants, parce qu'il ne veut pas que nous tombions dans ces pièges. Notre Père n'est pas dupe, mais il connaît tous les artifices du diable. C'est pourquoi il nous a donné des armes efficaces que nous devons utiliser adéquatement afin que la victoire spirituelle remportée par le Christ Jésus à Golgotha devienne une réalité établie dans tous les aspects de nos vies. Notre Père connaît Satan. Il sait qui Satan est. Il sait comment Satan procède. C'est pour cela que notre Père, dans sa bonté, notre Père, dans son amour, nous a donné des armes que nous devons connaître et des armes que nous devons utiliser afin que la victoire spirituelle remportée par le Christ Jésus à Golgotha, il y a plus de 2000 ans, devienne une réalité établie dans tous les aspects de notre vie. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 au verset 13, il est écrit: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Revêtez-vous, habillez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu nous demande de prendre toutes ces armes, sans en laisser aucune. Dieu nous demande de prendre toutes ces armes. Il dit de prendre toutes ces armes, les armes qu'il a mises à notre disposition. Nous devons prendre toutes ces armes. Nous ne devons rien laisser. Nous devons les prendre toutes. Lorsque nous les prenons toutes, nous sommes parfaitement équipés. S'il nous manque une seule, alors nous serons défaillants dans le combat. C'est pourquoi aujourd'hui il est question pour nous de pouvoir nous instruire, nous informer, connaître quelles sont ces armes et apprendre à les utiliser. Ces armes ne sont aucunement physiques ou charnelles, car notre adversaire est un ange déchu. Ce sont des armes spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu pour nous donner une victoire prévalente sur lui et sur tous ses suppôts. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 au verset 4, il est écrit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bien-aimés, que Dieu commence donc à bénir vos cœurs dès maintenant pendant que vous vous instruisez, vous rentrez dans la révélation de Dieu, pendant que vous laissez vos cœurs s'imprégner de cette grande vérité, afin que vous puissiez être des hommes et des femmes sur qui le Seigneur pourra compter dans ce monde pour détruire les œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.